Vraiment. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue au grand plateau d'Allo Grossesse. C'est la partie 2. La partie 2 parce que nous étions pendus et en train de languir en regardant ce merveilleux couple parce que je suis toujours avec eux pour cette deuxième partie de leur histoire. Nous étions arrêtés et vraiment bloqués quelque part avec une nouvelle décevante. Je vais dire ainsi, c'est une nouvelle très décevante parce qu'après toutes les prophéties, après toutes les orientations, nous voici dans un bon pays, prêt à bien nous soigner et, chose bizarre, le kyste ovarien arrive. Ce kyste ovarien, vous l'aviez dit, combien de centimètres? 17 centimètres. 17 centimètres. Racontez-nous un peu à ce niveau-là, maman Arlette, ce kyste ovarien de 17 cm, ça veut dire que c'est un obstacle, totalement. Exactement, parce que le docteur avait confirmé que ça pourrait être dû au traitement que j'étais en train de suivre. Tout simplement parce que je n'avais pas des très bons ovaires. On ne booste que des ovaires qui sont déjà bons. Donc bon dans le sens qu'ils peuvent être ovulés pendant le boostage. Mais les miens étaient ménopausés. Les vôtres étaient ménopausés. Oui. Alors c'est peut-être pour vous la première fois de suivre cette émission. Vous êtes peut-être arrivé dans la deuxième partie sans connaître la première partie. Il s'agit ici du couple Boma, Arlette et Tracien, qui racontent l'histoire extraordinaire de leur témoignage, leur gloire, leur visitation, allais-je dire. Dieu les a visités et c'était beaucoup de choses qui ont été dites ici. Et je vous invite d'ailleurs de regarder dans le lien l'émission précédente pour mieux comprendre. Vous êtes devant un obstacle. Le kyste ovarien bloque tout. Le médecin dit que ça peut être dû à cause de tous vos produits. Le traitement que je prenais, oui. Donc c'est fini? Vous ne pouviez plus avoir d'enfants? Il a proposé à ce que... Donc, il y avait deux choix. Soit on arrête avec le traitement, soit on opère. Et s'il faut opérer, on ne sait pas ce qui allait arriver parce que les risques étaient, ça pouvait éclater les ovaires. Mon ovaire droit là, qui était boosté. Alors, il a donné des produits en disant que je devrais prendre des comprimés pendant 7 jours pour essayer de voir ce que ça va donner. C'est après le traitement qu'on va décider, soit à l'intervention, soit on arrête tout, on oublie tout. Donc, on continue avec notre statut des couples stériles. Wow, vous continuez avec votre statut de couple stérile. Donc là, je pense que vous aviez dû repartir seulement, ça ne servait plus de continuer. Non, je devrais continuer parce que je savais... En fait, je ne m'appuyais pas vraiment sur ce que me disait le médecin, mais je m'appuyais sur ce que Dieu avait dit. Je savais que Dieu était avec nous durant tout ce voyage-là parce que c'est lui qui nous avait donné l'orientation. Pour la médecine, il fallait soit passer par la fécondation in vitro, mais il nous faudrait trouver des donneurs. Parce que mon mari n'avait pas des spermatozoïdes assez pour féconder des ovules. Et moi-même, je n'avais pas d'ovules qui pouvaient être fécondés. Donc, on devrait trouver des donneurs, une donneuse qui doit donner des ovules et un homme qui doit donner de ses spermes. Oh là. Et ça, on ne pouvait pas le faire parce que ça serait comme si tu te retrouves enceinte, mais tu portes un enfant qui ne t'appartient pas. Oui, je comprends. Alors, il y avait ça où c'était le choix de l'adoption. Mais Dieu ne nous avait jamais demandé d'adopter un enfant. On aidait des enfants d'autrui, mais on ne pouvait pas adopter parce qu'on allait avoir nos enfants à nous. J'ai suivi le traitement et bizarrement, j'ai oublié de prendre à la lettre tel qu'on me l'avait demandé le médicament. Il était question de prendre un médicament. Quand je prends le matin, à midi, je dois ajouter un. Le soir, un autre. Donc, ça fait 3. Le lendemain matin, tu ajoutes un autre comprimé. Ça fait 4, ainsi de suite. Jusqu'à la fin du traitement. Si vous avez commencé avec 1, après, vous venez je prends 2, après 3, 4, au fur et à mesure. Pour essayer de voir si ça pouvait... c'était même pas enlever le kyste, mais juste le rétrécir parce que c'était gros.
Et la nièce avec qui j'étais, Dorcas, que je cite en Afrique du Sud, c'est elle qui était tout le temps avec moi, en train de me donner le médicament. Et le médecin lui avait aussi expliqué comment je devrais prendre le médicament. Mais je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. On dirait que nous deux, on avait perdu. Je n'ai pris que un seul médicament pendant les 7 jours. Donc moi, je prenais un comprimé par jour. Ça ne pouvait pas fonctionner. Ça ne pouvait pas fonctionner, impossible. Les quantités étaient très insuffisantes. Très. Parce qu'à la fin, c'est là que Dorcas se rend compte, on se retrouvait avec tout un paquet de médicaments. Non pris. Comment ça ne pouvait pas finir? Parce que c'était des médicaments qu'on devrait prendre pendant 7 jours. Donc au 7e jour, on ne devrait plus avoir ces médicaments-là. Donc, vous ne pouvez pas, ce kyste ne pouvait pas rétrécir. Exactement. Mais à l'hôpital, quand on arrive à l'hôpital, non seulement, ça n'a même pas rétréci, mais ça a disparu. Non. Attendez. Ça a disparu. Il n'y avait pas de kyste. Est-ce que je suis le seul à l'avoir entendu? Ok. Elle prend un traitement sans le respecter. Au lieu de prendre un total de produits d'une centaine, pratiquement, en 7 jours. 7 jours? Oui, 7 jours. Elle en prend 7. Donc, ce qui veut dire que c'est impossible. Et là, au lieu que ça rétrécisse comme le but était de rétrécir, non, mais ça disparaît. Donc, on comprend qu'il y a la main de Dieu qui vient s'ingérer là-dedans. Amen. Et c'est un miracle. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Mais la suite, alors, c'est que là, c'est bon. Et maintenant, en faisant l'échographie, non seulement, le docteur remarque non seulement que les kystes avaient disparu, mais il y avait production d'ovules, mais du côté de l'ovaire gauche qui était quasiment mort. C'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? Je n'ai pas suffisamment... Ça, c'est le miracle de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est vraiment le miracle de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et là, tout est bien. Tout est vraiment... Et il y avait 18 ovules. Il y en avait 18. J'ai même oublié un détail. On m'avait extrait d'autres, de peur que ça ne produise encore d'autres kystes ovariens. Ok, certainement les médecins ont compris. Donc, pour nous, vous êtes dans le bon. Oui, je suis dans le bon. Et le médecin décide quoi? Il demande que je puisse appeler mon mari. Parce qu'il était au Congo, moi j'étais en Afrique du Sud. Oh, c'est une bonne nouvelle. Monsieur, vous entendez, qu'on vous appelle, Papa Tracy, on vous dit, écoutez, c'est bon, il faut venir parce que les choses sont bien installées. Effectivement, j'ai été invité par le médecin rapidement, mais j'aimerais insister sur un point en disant que cette histoire n'est que la gloire de Dieu, du début à la fin, c'est un miracle. Okay. C'est un miracle pourquoi? Parce que nous avons côtoyé beaucoup de médecins ici au Congo. On a côtoyé les hôpitaux, mais on n'avait pas de résultats positifs. Et Dieu nous a fait grâce de rencontrer une sœur et amie, Mami Kayembe, qui nous a orientés auprès d'un super médecin en Afrique du Sud. Et on se disait qu'avec ce médecin-là, ce serait du tic au tac. Ma femme a oublié de dire quelque chose, un point très important. Elle a fait le voyage pour l'Afrique du Sud 3 fois. Le premier voyage, c'était pour une intervention. Le deuxième voyage, c'était pour... le deuxième voyage, c'était pour quoi? C'est quand on nous a déclaré stériles. On nous a déclaré stériles. Et le troisième voyage, c'est le voyage de la foi. C'est ce qu'elle est en train de dire là. C'est le voyage de la foi. Le voyage où elle a suivi une orientation. Elle est revenue chez le médecin pour dire, quel que soit ce qui va se passer, nous devons avoir un enfant. Et moi, je suis en Afrique du Sud. J'arrive, le médecin me dit, vous avez 18 ovules, donc c'était quelque chose de rapide. J'ai pris un avion express. Je suis informé à 9h, à 13h, je suis à l'aéroport pour prendre SAA. À 17h30, 18h, je suis en Afrique du Sud, direction hôpital. Et quand j'arrive à l'hôpital, ma première question quand je vais au médecin, j'ai fait quoi? On fait comment? Pendant entrer là-bas. Et je suis entré avec ma femme. Que Dieu soit Vous connaissez l'histoire. Et la main de Dieu était avec nous. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et là, le médecin vous fait venir, que Dieu vous bénit, et rien ne garantit la suite quand même. Hein? Non. Rien ne garantit la suite parce qu'il était même très clair. Il m'avait dit avec tout ce qui se passe, même malgré que ça donnait des ovules, mais on n'avait que 17% des chances.
17% de chances pour que ça marche. Alors, on était en attente. C'était encore une période très douloureuse. Donc, à un moment donné, je me souviens comment est-ce que même ma soeur Nadine était en train tout le temps de me réconforter en me disant que Dieu est avec nous. On priait. Pendant ce moment-là, on est resté en prière. Je suis allée rester chez mon pasteur pour prier et ne pas être trop distraite et tout. Et on a préparé ce moment-là en prière jusqu'à ce qu'on arrive le 3 juillet, où le docteur m'appelle pour me demander d'aller faire le test. Je devrais aller déposer mon sang au labo. En fait, lui, il était en train de faire ses calculs. Il y a eu ça, maintenant on fait des calculs pour voir jusqu'à quelle période on peut faire le test de grossesse. Et je suis allée, j'ai déposé mon sang. Mais cette journée-là, j'étais très mal parce que c'était déjà l'anniversaire de notre mariage civil. Donc notre célébration des 10 ans avait déjà commencé. Et j'ai pleuré, je disais à Dieu, mais Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. À un moment donné, j'ai ressenti, c'est comme si c'était le doute. J'ai failli douter. Je me disais, bon, est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous a parlé? On a tout laissé pour que je me retrouve ici. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on est dans le bon? Mais j'ai encore eu à faire un acte de foi. C'est là, pourquoi? Parce que j'avais entendu audiblement la voix du Saint-Esprit me dire, des fois quand tu dis que tu as la foi, tu n'as pas la foi. Et j'avais l'impression de parler à quelqu'un qui était devant moi, mais que je ne voyais pas. Comme si c'était une discussion. On s'est disputé avec quelqu'un. Alors je lui dis, mais moi j'ai la foi. Voilà, j'ai quitté, j'ai démissionné. J'ai suivi les orientations et je suis ici. Alors il me pose la question, il me dit, où sont passées les affaires que tu avais achetées pour Zoé et Prunelle? Or, pendant ces temps, à chaque fois que j'avais mal au cœur, j'avais l'habitude de prendre tout ce que j'achetais pour les enfants, j'ai donné aux autres personnes. Et je me disais en moi-même, même à lui, je le lui disais, ça sert à quoi de garder ça à la maison? Mieux vaut donner aux gens qui sont capables de féconder. Nous, on ne l'est pas. On n'est pas capable de porter un enfant. Je ne suis pas capable de porter un enfant dans mon ventre. Et quand il m'a rappelé ça, je me suis dit, oui, ça y est. Je suis allée dans un magasin. J'ai acheté les habits des bébés. Et pendant que j'achetais, les gens qui sont tout autour de moi connaissent plus le nom de Prunelle. Zoé, c'était trop rare. Zoé, c'était plus un enfant dans les actions spirituelles. Dîmes, offrandes, mais je ne parlais pas trop de lui. Alors, pendant que j'achetais, la nièce avec qui j'étais, elle avait l'habitude de prendre les habits des bébés filles. Moi, je lui disais, non, ajoute pour Zoé. Ajoute. Et c'était pour elle aussi la première fois d'écouter le nom de Zoé. Zoé, c'est qui? Je dis, c'est un garçon. Ajoute pour Zoé. Ça, c'est le 3. Pendant qu'on a acheté... Le 3 juillet. Le 3 juillet 2019. On achète, on arrive à la maison, j'ai pris les habits, j'ai mis ça dans des valises et on dort. Le 4, maintenant, on se réveille. La journée commence, il n'y avait toujours rien. Et vers 20h, c'est là qu'on se préparait avec les enfants. On devrait aller suivre un film, je pense. Parce que c'était mon anniversaire de mariage, mais mon mari n'était pas là. C'est là que j'ai reçu maintenant le coup de fil du médecin. Mais disons que, madame, il a d'abord commencé à m'expliquer, on a fait ceci, avec leurs termes médicaux que je ne peux pas retenir. Mais moi, j'attendais, c'était quoi la finalité? Et c'est là qu'il me confirme, le test est positif. Oh, madame, vous Dieu. êtes bel et bien enceinte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est le 4 juillet 2019, le jour de la célébration de nos 10 ans de mariage. Oh. Et la prophétie s'est accomplie. À vos 10 ans de mariage, vous le célébrerez avec vos enfants. C'était comme ça, c'était dit. Quel Je ne Dieu pouvais pas le merveilleux. voir, mais ils étaient Quel là. Dieu merveilleux. Quelle Amen. précision. Gloire soit rendue à Dieu pour ce merveilleux témoignage. Amen. Alors pour nous, nous savons que vous avez conçu. Oui. Et vous avez conçu, vous êtes heureuse et vous vivez ça. Il y avait des gens là avec vous. Hein. Oui, il y avait des gens tout autour de nous. Il y avait mon père spirituel qui était au courant avec ma mère. Il y avait mon mari, bien sûr. Bon, il y avait mon filleul Bobo, l'ancien Bobo, parce qu'on était avec eux en Afrique du Sud. Mais seulement, il y avait quelque chose que le médecin m'avait dit qui m'avait beaucoup tiqué. Ok. Parce qu'après cela, je devrais retourner au Congo. Mais lui, il m'a dit,
ce n'est pas le moment pour toi de rentrer au Congo. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Oh. Garde ça d'abord secret. Ça, c'était un conseil du médecin lui-même. C'est là que je m'étais rendu. Quand j'étais même silencieux, je regardais, j'ai dit, ça, c'est comme la Bible dit, quand Dieu parle dans la bouche d'un âne. Voilà ce que ça donne. Gloire à Dieu. C'est quelque chose qui me touche, moi, parce que je me dis, Dieu vous a envoyé en Afrique du Sud, Oui. ces médecins très qualifiés, quand ils arrivent à de telles conclusions, pour nous tous, on comprend que c'est vraiment la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Vraiment, c'est la main de Dieu. Et donc, il vous dit que vous êtes enceinte. Vous avez un autre rendez-vous à l'hôpital pour Oui, témoigner le prochain cela, le rendez-vous prouver. maintenant, il me le donne pour les 12. Ok. J'y ai une semaine après pour faire l'échographie. Parce que même après, on se disait, bon, ça peut aussi être des résultats biaisés. Vu qu'il y avait des traitements, des hormones, tout ça là, ça peut augmenter. Moi, je me rappelle avoir entendu une portion de votre témoignage. Oui. Lors de cette réjouissance, vous étiez en train de déclarer quelque chose. Oui. Pendant ce moment-là, j'ai déclaré en pleurant, je disais aux enfants, Dieu ne m'a pas menti. Il l'a fait comme il me l'avait dit. Je suis en train de célébrer mes 10 ans de mariage avec mes enfants dans le ventre. Avec Zoé et Prunelle. Mais il vous l'a pas C'était dit. les noms. Mais c'était de la foi. Amen. C'était la foi. Parce que j'avais compris, je devrais continuer à déclarer la foi. Quand bien même les résultats est là, mais il ne fallait pas que j'abandonne. Parce que des fois, sous la réjouissance, on perd le contrôle, on oublie parfois que c'est la main de Dieu. Amen. Très bien, très bien. Oui. Très bien. On Ça, oublie c'est parfois. ça. Alors, je devrais rester plus focus sur Dieu que sur ce que le médecin me disait. Mais vous allez à l'hôpital, vous disiez, il fait Oui. l'échographie. Il fait l'échographie et quand il finit de faire l'échographie, d'abord, il s'exclame en disant « Jesus ». Et puis après, il se met debout, il se lève, il va dans son office, il récupère mon dossier. Il a essayé de faire passer... En fait, il réconsultait mon dossier. Et puis après, il revient. Maintenant, l'image, l'écran était tellement noir. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe et tout. Oui. Et c'est là maintenant qu'il me dira, Madame, vous avez 2 grossesses. Dans 2 votre grossesses dans le ventre. ventre. Ça veut dire que vous étiez enceinte. Ça veut dire que je suis enceinte de jumeaux. Et il a même imprimé où il a écrit twins. Amen, les jumeaux. Les jumeaux. Alléluia. Mais jumeaux, ça ne veut pas dire Zoé Prunelle. Je rentre à la maison. Ok, Il faut continuer à proclamer la foi. ok. On payait la dîme pour Zoé, pour Prunelle, pour Samuel Lévy, pour Andy Daniel. Ok. Ils sont pas, il n'y a pas que Zoé et Prunelle, il y a plusieurs noms. Oh, ok. Mais on proclamait plus qu'ils allaient être les premiers à venir. Ok. Alors, on a continué à prier avec maman Marianne, Ok. qui priait pour moi chaque jeudi. Et quand il finissait, papa Lévy m'imposait le suivi, main. hein. Oui, il y avait un suivi de grossesse pendant ce temps-là. J'aurais appris que Allo Grossesse fait le suivi des grossesses. Exactement. Prie pour les couples. Pour le 9 mois de grossesse. Amen. Donc, Gloire à Dieu. chaque semaine, dans un jour du mois, un jour de la semaine, on devrait prier pour moi et m'imposer les mains. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça, la grossesse allait trop bien. Il n'y avait pas de complications. Tout allait très, très bien. Au départ, les enfants étaient dans 2 poches différentes. Mais là, vous ne savez pas si c'est garçon-fille. Non, on ne sait pas. Comme Ok. toute grossesse, quand ça commence, on ne connaît pas le sexe. Ah oui, c'est vrai. C'est Mais vrai. nous, par la foi, nous disons que quand je parle avec eux dans le ventre, tout petit là, ils bougeaient même pas, le ventre était tout petit comme ça. Mais je les appelais déjà par leur nom. Zoé, Prunelle, c'est comme ça que j'ai parlé. Et même mes parents spirituels, pendant qu'ils priaient pour moi, ils priaient pour Zoé et Prunelle. Amen. Oui. Et au bout de temps, ils étaient dans 2 poches différentes. Zoé dans sa poche, Prunelle dans sa poche. Je pense que c'était à la 3e échographie. J'arrive, le médecin s'étonne. Il y a un plancetta qui avait disparu. En tout cas, les gens qui ont déjà mis au monde, je ne sais pas s'ils comprennent ce que je dis, parce que moi-même, je n'ai jamais compris cela. Et je ne sais pas expliquer cela. Puisque même le médecin m'a dit, médicalement parlant, il ne sait pas comment expliquer ça. Un des plancetta avait disparu. Et ça quand même fait peur aux médecins. Maintenant, on recherchait. Oui, parce que ça veut C'était dire le qu'un a plancetta de disparu. Zoé. Oui, Ça a l'enfant est disparu, il parti n'est aussi. plus. Donc, s'il n'est plus là, l'enfant est où?
C'était ça le problème. Et c'est là qu'on va retrouver Zoé dans la poche de prunelle. Oh. Je ne sais pas pourquoi eux acclament, mais moi, je n'y comprends rien. Moi aussi. L'enfant quitte une poche, entre dans l'autre poche. Oui. Oui. Ok, ça va. D'accord, peut-être à la fin, on va me dire que c'est un seul enfant. Non. Ça continue. Il y en Allez-y, avait deux. excusez-moi. On fait l'échographie, donc il y en a deux. On l'a vu là, dans la poche des prunelles. Donc il y a toujours les deux enfants. Mais l'autre placenta, c'était parti où? Je ne sais pas. Ça aussi, je ne peux dire que c'est seulement la main de Dieu. Oui, maman. Parce que quand un placenta, d'après ce qu'on m'a expliqué, même nos mamans qui ont déjà mis au monde, l'enfant est soutenu par le placenta. Et quand le placenta disparaît, comment ça s'est passé pour qu'il quitte d'une poche à une autre? On ne sait pas expliquer ça. Bon, là aussi, on ne savait pas. C'était un garçon et une fille. Ce n'est qu'après. Non, là, on savait déjà. Non, on ne savait pas. Donc, on dirait, oh, mon Dieu. Apparemment, c'est moi qui déclare que c'est Zoé qui a quitté la poche. Je me suis retrouvée dans la poche de prunelle. Vous saviez Le sexe n'était pas encore connu. Si c'était connu, c'est un miracle. Un miracle. Donc, l'un d'eux a quitté, il est parti. Et puis, on a fait l'échographie le jour où le médecin m'annonce pour me dire que non, aujourd'hui, on va connaître le sexe. Et je lui avais déjà dit que ça sera un garçon et une fille. Il dit, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je dis, Dieu m'avait dit ça. Oh, madame. Oui, Dieu me l'avait dit. Et quand il a fait l'échographie, on constate bel et bien que c'est un garçon et une fille que je portais dans mon ventre. Mais ça, c'était toute une joie. On a encore glorifié le nom de l'Éternel et on voulait toujours rester constamment dans sa présence parce que dans cette histoire-là, il n'y avait que Dieu qui avait la gloire. Il ne pouvait pas partager sa gloire avec un humain. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui nous a déjà été dit dès le départ. Amen. Quand le pasteur priait pour moi, pendant que j'ai pleuré, je lui disais, mais moi, je ramène des gens de foi, ils viennent. Quand vous priez pour ces personnes-là, ils conçoivent. Mais pourquoi nous-mêmes, on est tout le temps là avec vous, nous servons Dieu à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça l'avait tellement fait mal, il était allé prier. Et il est revenu avec la réponse que Dieu lui avait donnée en me disant, Arlette, j'ai prié cette nuit et Dieu m'a dit, Lévi, ça, c'est pas ton affaire, c'est mon affaire. Amen. Donc, il fallait qu'on puisse tout le temps, même le pasteur, il nous rappelait toujours qu'on devrait faire attention avec nos propos parce qu'il fallait toujours donner la gloire à Dieu et à Dieu seul. Là, nous sommes, la grossesse évolue. On arrive au mois de décembre, les complications commencent. Comment ça? Par un rêve. Il y a une sœur qui avait rêvé où il a vu c'est comment on appelle ça? L'arachide, la peau. Okay. La peau d'arachide. L'écorce. L'écorce d'arachide. Ouais. Voilà. Il y avait 3 graines dedans. Et puis, il y avait 2 doigts qui ont pris une graine. Maintenant, les 2 autres doigts qui restaient, les 2 doigts essayaient d'enlever les 2 autres graines, mais ils n'arrivaient pas. Et c'est là que la sœur, ne sachant pas, elle était à Kinshasa, moi je suis en Afrique du Sud. Personne ne sait que je suis enceinte. Ne sachant pas que je suis enceinte, elle entend une voix lui dire, il s'agit de maman Arlette. Et cette fois-ci, personne ne touchera à ces 2 enfants-là. Amen. 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 Et maintenant, quand je me réveille, moi-même, j'ai eu à faire le même rêve où j'ai vu aussi la sœur dedans. Mais dans le rêve, j'étais tombée et on voulait m'emmener à l'hôpital. Et j'interdisais à mon mari, je lui disais, ne m'emmène pas à l'hôpital, sinon on me dira que les enfants sont morts. Je me suis réveillée, je reçois les audios de la sœur. J'ai appelé les pasteurs, on a prié. Il avait même pas prié, en fait, il avait parlé pour dire que c'est faux, il n'y aura rien qui va arriver, tu porteras tes enfants jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est fini. Quand j'ai fini de prier avec le pasteur, il y a une sœur avec qui j'habitais à la maison qui a reçu son beau-frère qui est prophète aussi ici à Kinshasa. Et moi, je ne savais pas. Et il était en train de passer devant la chambre où je dormais. Il a dit à sa belle-sœur, il y a une femme enceinte dans cette maison. Il faut me l'appeler. Quand on m'appelle, il me dit, Dieu est en train de me montrer qu'il y a une erreur de diagnostic. Là, on est le 23 décembre. Or, moi, j'avais déjà des douleurs. Je sentais comme si c'était... Mais je ne pouvais pas, comme c'est la première fois, je ne savais pas si c'était contraction ou pas.
Là, je suis à 32 semaines, non, 29 semaines d'abord. 29 semaines de grossesse, 30 semaines de grossesse. J'ai encore appelé mon pasteur. Le prophète a prié pour moi en disant qu'il interdit tout mauvais diagnostic, tout ça là, de la part de médecins, tout ça, tout ça. J'ai appelé mon pasteur, on a prié. Le 24 décembre, je vais au rendez-vous. Quand j'arrive là-bas, mon médecin n'était pas là. On devrait juste me faire le test de NST pour voir le rythme cardiaque des enfants. Et quand on met la ceinture, les enfants ne bougeaient pas. Alors l'infirmière a déjà commencé à rédiger son rapport en écrivant que les enfants ne bougeaient pas, il n'y avait pas de réaction, on doit intervenir. Et pendant qu'il le disait, j'ai pris mon téléphone. Comme je sais que c'était une orientation de Dieu, à chaque fois que j'étais face à l'obstacle, j'ai rappelé l'homme de Dieu. Vous m'avez dit, mais voilà ce qui se passe. J'ai rappelé encore le pasteur. Il a prié pour moi, il m'a dit, sois tranquille. Je suis restée tranquille à un moment donné. Dieu m'envoie un ange, une autre infirmière qui entre dans la salle. Et quand elle entre, automatiquement, elle me tient le ventre. Hey, hello babies. C'est en ces moments-là que les enfants ont commencé à bouger. Oh. Pendant que l'une d'entre elles rédigeait le rapport pour qu'on me retienne, parce que les enfants ne bougeaient pas. Alors quand ils ont vu, même quand elle lit le rapport de sa collègue et tout, elle se dit, mais pourquoi tu écris ça? Regarde comment les enfants bougent et tout. Ah non, rentre à la maison. Je suis rentrée à la maison, mais il y avait des contractions. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. J'ai intercédé, j'ai prié jusqu'au 13 janvier. Je dois aller maintenant voir le docteur pour un autre rendez-vous. Et quand j'arrive, oh là là, je reçois une très mauvaise nouvelle où depuis la dernière échographie datée du 5, et après, dans le 5 décembre, au 13 janvier, on me dira que Zoé n'a pas une bonne croissance, donc le garçon. Il n'a pas une bonne croissance. Depuis le 5 décembre, il s'est arrêté à 950 grammes, pendant que Prunelle était déjà à 1,9 kg. Vous portez ça toute seule? Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un en famille qui... En famille, il y avait ma sœur. C'est ma petite sœur, Nadine, oui. Bonjour, maman Nadine. Bonjour, pasteur. Alors, vous traversez aussi ça en même temps? Oui. C'était pas facile, humainement. C'était vraiment stressant, surtout quand on la savait là-bas en Afrique du Sud. Bon, seul, bon, il n'était pas seul, il y avait des gens tout autour, mais il n'y avait pas de membres de famille directe. Alors, mais on devait à chaque fois rester zen au téléphone quand on parlait avec elle. Et quand elle nous donnait des nouvelles qui l'affectaient, on la motivait toujours, on essayait toujours de la réconforter. Et une chose qu'on disait, Dieu est au contrôle, parce qu'on savait que seul Dieu pouvait faire ce qui arrivait. Et on avait foi en Dieu et on continuait à persévérer dans la prière surtout. S'il y a une chose que j'ai apprise pendant ce temps, c'est d'intercéder. C'est d'intercéder. L'avantage d'une famille chrétienne, une famille qui prie, qui pouvait vous soutenir. Amen. Et l'enfant, on les sort finalement, on a sorti les enfants. Quand on arrive le 13, on me retient, il fallait vérifier tout. Et arrivé le 15, ça n'allait pas. J'avais moi-même une tension à 20. J'ai risqué l'AVC. Ma bouche était carrément penchée. Alors, le docteur a dit qu'avec cette tension-là, ça ne pouvait pas aller. On doit intervenir, je dois entrer dans le bloc opératoire pour sortir les enfants. Ok, ils interviennent, ils sortent les enfants. Oui, ils sortent les enfants. On a sorti premièrement Zoé, mais quand l'enfant était sorti, il était bouche ouverte, il respirait pratiquement pas. L'enfant ne respirait pas. Mais ce qui s'est passé dans cette salle-là, c'est là que j'avais encore compris que Dieu avait le contrôle de tout. La pédiatre a pris l'enfant, c'est une Indienne, qui vient me dire que l'enfant ne respire pas bien. Si tu peux lui parler. Et j'ai pris Zoé, je l'ai mis sur ma poitrine. Je n'ai pas voulu pleurer ce jour-là. Je lui ai dit, parce que j'avais déjà, oui, les larmes coulaient, mais mes larmes de ce jour-là n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était des larmes de joie. Je savais que j'entrais. Mon père spirituel m'a dit, tu entres avec les anges. Tout le monde, toutes les personnes à qui j'ai parlé ce jour-là avant d'entrer dans le bloc opératoire m'ont dit la même phrase. Ma sœur Nadine m'a dit la même chose, mon mari m'a dit la même chose, maman Mamie Kaembe, celle qui m'a hébergée chez elle, m'a dit la même chose. Dieu est au contrôle, entre.
Alors, je suis entrée. Quand j'arrive, maintenant, je prends l'enfant. J'ai dit à l'enfant, je ne vais pas prier. Moi, j'étais restée pendant 10 ans. Et je savais déjà qu'on a été déclaré stérile. On avait accepté ça. Parce que ces jours-là, on s'était dit avec mon mari, que l'on soit déclaré stérile ou pas, nous continuons à servir Dieu. De toutes les façons, les gens nous verront servir Dieu. Qui va être insulté? Ce n'est pas nous, c'est Dieu. Alors, j'ai dit à Zoé, tu t'appelles Zoé. Ce nom signifie la vie divine. Les Hébreux ont même exagéré pour dire que c'est Dieu. Donc, quand on parle de Dieu, Dieu, c'est l'existence. Alors, puisqu'il est l'existence, il est la vie. Toi, tu dois vivre. Amen. Et c'est là que l'enfant a pleuré. Mais c'était vraiment, vous sentez que il venait de revenir à la... Donc, c'est comme si quelqu'un qui revient à la vie. C'était des cris. Dès qu'il a poussé ces cris-là, on l'a récupéré directement et c'était des machines et tout. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je suis ému. Je dois vous poser la question. Oui. Parce que ça brûle. Mais où est Zoé en question et Prunelle? Vous nous parlez de Zoé et de Prunelle. Vous nous avez dit des choses. Il faut quand même nous le dire. Ils sont où là? Effectivement, Zoé et Prunelle existent. D'ailleurs, hier, le 15, c'était leur premier anniversaire. Le 15? Oui. Y a-t-il une... J'ai entendu dire que Dieu vous avait dit que les enfants, vous les aurez 1 an après. Et le jour où Dieu vous avait dit ça, c'était quand? Le 15 janvier 2019. Mais ça veut donc dire que quand le médecin avait vu qu'il y avait des complications et qu'il voulait sortir, ces complications étaient contrôlées par le Dieu qui avait fait la promesse. Lui-même. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Le 15 janvier 2019, j'étais sur l'estrade en train de servir mon Dieu. Oui. Je devrais conduire la prière dans un culte. Oui. Et pendant ce moment-là, c'était pour moi, je veux vraiment préciser, la toute première fois que j'entende ça. Parce que même le rêve, je ne rêvais jamais. Les gens me disaient, on a rêvé de toi, tu as accouché. On a rêvé de toi être enceinte. Mais moi-même, je ne m'étais jamais vue enceinte, ni dans un songe, ni dans une vision. Okay. Et ce 15-là, j'ai entendu la voix de Dieu audiblement qui me dit, l'année prochaine à la même époque, tu reviendras sur cette estrade pour témoigner. Maintenant, je suis restée calme. Je pense que les gens qui étaient au culte ces jours-là, il y a un moment donné, j'étais calme, je m'étais arrêtée. Et j'ai commencé directement à donner le témoignage. Parce que dans la famille, personne ne savait qu'on a été déclaré stérile. Je devrais en parler ce jour-là. Et quand j'en ai en parlé, je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, voilà ce que Dieu m'a dit. On est allé faire une offrande pour sceller cette parole-là. Et c'est le 15 janvier 2020 que Zoé et Prunelle sont bel et bien venus au monde. Dieu était au contrôle. Médicalement parlant, ce sont des prématurés. Mais spirituellement parlant, ils sont venus au temps convenable. Au temps convenable, Zoé et Prunelle. Je veux voir Zoé et Prunelle. Est-ce que vous pouvez aller nous les chercher, s'il vous plaît? Oh, allez nous chercher ces Zoé et ces Prunelle. Je ne sais pas cette Prunelle. Elles sont où exactement? Ils sont où? Waouh! Waouh! Prenez-les, s'il vous plaît, papa, maman. Waouh! On acclame, on acclame. Wouh! J'ai envie de pousser des cris de joie. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. Elle, c'est Zoé? Non, elle, c'est Prunelle. Prunelle. Et Zoé, give me 5. Waouh! Wouh! Alléluia. C'était des phrases, c'était des promesses. Et là, maintenant, ce sont des humains que vous tenez entre vos mains, qui prouvent à suffisance que Dieu existe, comme dit la Bible, que celui qui fait la promesse est fidèle. Gloire à Dieu. Vous êtes dans vos maisons et vous êtes en train de finir cette émission avec nous. Vous avez été touché d'une certaine manière. Vous vous dites, pasteur, est-ce que c'est possible aussi pour moi? Oui. En cet endroit, nous n'avons glorifié qu'une seule personne, Jésus seul. Voici ce que Jésus a pu faire. Et je crois que le siège sur lequel Arlette et Tracien étaient assis là, je suis convaincu que c'est votre siège. Dans quelque temps, vous serez assis ici pour témoigner la gloire de Dieu. Le Dieu
de Zoé et le Dieu de Prunelle. Ce qu'il a fait dans leur foyer, il peut le faire pour vous. Vous pouvez le recevoir maintenant dans cette prière, parce que je crois que ce n'est que par Jésus que cela est possible. Si vous recevez Jésus dans votre vie, ou si vous l'avez déjà reçu, laissez sa puissance vous guérir. Priez avec moi, s'il vous plaît. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier et proclamer le nom de celui par qui toutes choses deviennent possibles. Au nom du Seigneur Jésus, enfantez, concevez. La Bible déclare, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu ne vous le propose pas, mais c'est un ordre. Dans le nom du Seigneur Jésus, que vos corps fécondent et qu'ils se rendent maintenant compte de la capacité surnaturelle de Dieu de transformer les stériles en parents. Devenez parents. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et vous avez ainsi reçu. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le grand plateau d'Allo Grossesse sous les acclamations. C'est le grand plateau d'Allo Grossesse. Nous nous retrouvons au prochain numéro de cette merveilleuse émission qui rend gloire à une seule personne, à Jésus seul. Car ça, seul Jésus peut le faire. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à mon public. Merci aux témoins. Merci à Maman Nadine là-bas. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.